Bonjour et bienvenue à TV Mag. Nous sommes en compagnie de Sylvie Bonin de la Sophistrie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Sylvie, aujourd'hui, on va parler de fraude. Oui, gros sujet qui touche beaucoup de gens. Et qu'on entend parler depuis des années, on dirait, maintenant aujourd'hui, même si les trucs changent régulièrement. On va parler de l'ampleur que ça prend aujourd'hui et qu'il faut se méfier. Alors, si on parle des fraudes qui sont les plus communes présentement. Bien, écoutez, en pourcentage, c'est les fraudes par téléphone à 64 et par texto à 58 mais il y a aussi une immense variété de fraudes. Oui. Au moins la moitié des gens ont été ciblés. En un an, en 2022, c'était comme la moitié des gens ont été ciblés. Ça ne veut pas dire qu'on a mordu, au moins une fois. Oui. Et c'est 33 des gens qui affirment qu'ils ont été fraudés dans un sondage anonyme, évidemment, au moins une fois. Donc, ils sont tombés dans le panneau au moins une fois. Donc, c'est quand même beaucoup de gens. Oui. Et ce qui est peut-être plus inquiétant, à peu près le quart des Québécois ont remarqué qu'ils ont été contactés par des fraudeurs qui possédaient déjà des informations personnelles sur eux. Oh! Et ça, bien, malheureusement, ça fait tomber la vigilance de beaucoup de gens qui disent, bien là, s'ils ont déjà ça, c'est vrai que c'est Revenu Canada, c'est vrai que c'est la Caisse, c'est vrai que c'est Accéder, tout ça, parce qu'ils savent déjà tout ça de mon dossier. Ces informations-là. On y reviendra, mais oui, les fraudeurs sont quand même assez habiles. Et un des problèmes, on en parle beaucoup, mais pas assez. Parce que les gens qui se sont fait avoir ont honte. Oui, ils disent, le monde va rire de moi. Oui, fait qu'ils disent pas beaucoup. Puis il y a tout le temps ces médias sociaux, quelqu'un pour dire, ben là, franchement, t'es donc bien épais, fait que ça donne pas le goût d'aller le dire. Malheureusement. Et dans le fond, c'est à force d'en parler, puis de parler des stratagèmes que ça peut aider à sensibiliser les gens et les aider à pas tomber dans le panneau. Mais il y a au moins la moitié des gens qui parlent jamais de ça. Fait que c'est un peu dommage. Parlez-en. Parlez-en des façons dont vous êtes fait approcher, même si vous n'êtes pas tombé dans le panneau, comme ça va éveiller l'attention des gens autour de vous. Ouais. Et si vous vous êtes fait avoir, passez un peu par-dessus votre gêne, puis parlez-en au moins à vos proches, parce que ça sensibilise encore plus les gens. Oui, absolument. Parce que, comme vous disiez au début, ça peut venir sous toutes sortes de formes. Toutes sortes de formes. Parce qu'avant, les textos, c'était un peu moins, les téléphones cellulaires, c'était un peu moins touché parce qu'on se disait, bon, nos numéros ne sont pas affichés, ils ne sont pas dans le bottin, ils ne sont pas sur Internet. Mais maintenant, c'est aussi, ça fait aussi partie de l'élément. Oui. Bien là, je vais dire deux choses qui peuvent avoir l'air contradictoires, mais qui ne sont pas. Le Centre antifraude du Canada estime que la plupart des fraudes peuvent être évitées. Bon. Mais ça ne veut pas dire que les 33 de personnes qui sont déjà été fraudées sont des nonos. C'est parce que les fraudeurs sont quand même très habiles. Oui. Tu sais, la fraude, là, que 14 millions de fautes qui dit que tu as gagné 1 million puis qu'il faut que tu donnes de l'argent pour l'avoir, on en reçoit encore, mais je pense pas qu'il y a tant de gens qui tombent dans le panneau. Oui, c'est ça. C'est plus sophistiqué, c'est plus varié. Et les fraudeurs, dans le fond, les conseils de base sont simples. Hein. Toujours douter. Oui. Jamais cliquer sur des liens qui nous sont envoyés et jamais donner d'informations personnelles sur des appels, courriels, textos que je reçois. Si je magasine mes assurances, je vais lui donner des informations, mais c'est moi qui ai pris l'initiative. Mais quand je suis sollicitée, ne jamais le faire. Je peux, si je pense que c'est légitime, raccrocher, fermer le courriel et moi-même communiquer avec l'institution à partir du numéro que j'ai ailleurs. Oui. Ça a l'air simple. Je vais toujours douter, je ne vais jamais cliquer, je ne vais jamais donner d'informations personnelles. Voilà. Mais les fraudeurs réussissent à créer un sentiment d'urgence qui fait qu'on oublie ces comportements-là ou faire tomber notre vigilance de toutes sortes de façons. Parce que c'est des grands manipulateurs. Oui, tout à fait. Et par exemple, votre afficheur de téléphone affiche Accéder ou affiche le numéro de votre caisse. Donc, vous vous sentez en confiance, votre vigilance tombe. C'est hyper facile. Bien, hyper. Personnellement, je ne serais pas capable, mais les fraudeurs le sont, d'afficher un autre numéro. Donc, il ne faut pas se fier au fait qu'on reçoive un appel avec l'afficheur. Il ne faut pas se fier au fait que je reçois un courriel de Kathleen parce que ton compte peut avoir été hacké. Exactement. Et donc, ou un messenger ou un texto. Il ne faut pas se fier qu'on connaît l'expéditeur. Il ne faut pas se fier non plus sur le fait qu'ils ont déjà des informations personnelles sur nous et que donc on pense que c'est vraiment quelqu'un de Revenu Canada ou vraiment.
Parce que parfois, les fraudeurs, le vol d'identité ne se fait pas d'un coup. Ils vont chercher certaines données. Là, on sait déjà que par Desjardins, on a déjà beaucoup de données qui ont été... Bon, Oui. bien, ils en manquent, puis ils vont chercher par un courriel, un texto, un téléphone. Ça peut prendre des fois quelques années, aller chercher qu'est-ce qui manque. Ouais. Autrement dit, il ne faut pas se fier, mais ils sont habiles pour essayer de faire tomber notre vigilance. C'est pas parce que quelqu'un connaît les 4 premiers numéros de votre carte de crédit que c'est vraiment votre banque. Parce que les 4 premiers numéros, c'est les mêmes pour des milliers de personnes. Hein? Oui, exactement. Bon. Mais donc, il faut aller contre, mais eux autres sont habiles. Fait que, il faut vraiment être une vigilance de tous les instants. Oui, exactement, c'est ça. Puis souvent, on va se dire, ça vient de loin, ça, ces fraudeurs-là, ça vient de l'Inde, ça vient de partout. Il y en a de loin, puis il y en a d'ici. Puis il y en a d'ici. Il y a les deux. Puis de toute façon, on ne sait pas quand qu'on le reçoit. C'est ça. Puis si vous parlez à quelqu'un, même si cette personne n'a pas d'accent et qu'elle parle pareil comme vous, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un fraudeur. Ça veut tout à fait rien dire. Donc, voilà. Bon, parfait. Alors, là, on a parlé il y a la sollicitation. Là, on parlait de texto, de téléphone, bon, Facebook, Messenger, bon, toutes ces choses-là. Il y a aussi la sollicitation directe. Oui. Qui est de plus en plus présente aussi. Qu'est-ce que tu dis par direct? Bien, des fois par la porte. Les gens passent par les portes. Oui, il y a un peu de porte-à-porte. De moins en moins. Des organismes de bienfaisance qui parfois n'existent pas. Oui. Pour des vendeurs itinérants. Il y en avait récemment là, dans Sherbrooke qui se faisait passer pour je ne sais plus qui. Oui. Il y en a un peu par porte-à-porte. OK. Mais la grande quantité, c'est quand même le téléphone. Et le texto. Fait que je peux faire un portrait de quelques manœuvres. Mais ce qui est important, c'est que les stratagèmes que je vais décrire là, c'est ceux qui ont cours présentement. Oui. Mais dans 2-3 ans, il va en avoir des nouveaux. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre sur quoi ils jouent puis les comportements généraux à adopter. Donc, présentement, dans la dernière année, moi, j'ai vu beaucoup de sollicitations trompeuses liées à l'efficacité énergétique. Des gens qui appelaient en se faisant passer pour Éconologie, par exemple. Nous, c'est un programme vraiment gouvernemental, vraiment gratuit que l'ACEF livre. Oui. Donc, et il semble-t-il qu'il n'y a rien à faire qu'ils se fassent passer pour Éconologie, mais ça met les gens en confiance. Oui. Ou parfois, ils se font passer pour quelqu'un, un représentant de Transition énergétique Québec. Donc là, la stratégie, c'est de donner confiance en ayant l'air officiel. Oui. Moi, ce que je vous dis, c'est que les trucs gouvernementaux ne font jamais de sollicitation. C'est interdit. Donc, méfiance. Parfois aussi, ça va être sur Facebook ou au téléphone, mais beaucoup sur Facebook. Concours, gagnez votre isolation gratuite. Inspection gratuite. Avez-vous votre 3500 d'Hydro-Québec? Donc là, on joue sur l'envie d'économiser, l'envie de gagner quelque chose, l'envie d'avoir une subvention ou un service gratuit. Mm-hmm. Et dans le fond, on s'inscrit pour l'inspection gratuite ou pour le concours. Et là, on reçoit un appel. Bon, on veut aller confirmer votre inscription. Ou si c'est une inspection, on s'en vient à la faire. Et leur but, c'est de mettre le pied chez vous. Et là, ils sont habiles, vente sous pression. Il y a une chance sur 2 ou sur même plus que ça, qui vous ait vendu une thermopompe ou un changement d'isolation d'entre-toits. Oui, c'est ça. Ils sont très, très, très habiles, là. Mais il y a toujours moyen de se sortir d'un contrat comme ça, par exemple. Oui, à ce moment-là, vous appelez l'ACEF rapidement, par contre. C'est clair. Et parfois, ils vous présentent... Je sais pas, moi, si je vous vends une thermopompe 20 000 $, mais qu'en en vaut 5 000 puis je vous fais une subvention de 5 000 mais comprenez-vous que c'est vous qui vous auto-subventionnez, OK? Oh mon Dieu! Donc, quand vous voulez savoir les programmes qui existent déjà, gênez-vous pas pour appeler à la CEF, ça va nous faire plaisir de vous donner. Ou sinon, Hydro-Québec et le ministère de la Transition énergétique ont des programmes, ils ont des sites Internet. Ouais. Mais si vous ne voulez pas fouiller partout, appelez-nous, ça nous fait plaisir de faire C'est ça, parce que vous êtes au courant de tous les programmes. Fait que, bon, ça, c'est un type. Oui. Les textos. Vous avez payé trop. Cliquez ici pour obtenir votre remboursement. Ou des textos qui vont vous dire « Votre carte est échue, Netflix. Votre carte est échue, rentrez votre nouvelle carte parce que votre paiement n'a pas passé. Confirmez vos informations. » Donc là, la stratégie, au texto, on ne réfléchit pas longtemps, on fait ça vite, parfois en jasant, en faisant d'autres choses. Donc, on joue sur la rapidité. Donc, il faut vraiment résister. Ne jamais cliquer. Et dans le fond, dans le doute, si je pense que de fait, ça se peut, moi j'ai connu quelqu'un qui était vraiment abonné à Netflix et elle venait vraiment de changer sa carte. Fait qu'elle a cliqué. Bon, on a réussi à réparer l'affaire avant qu'il y ait du dégât dans ce cas-là. Oui. Parce qu'elle m'a appelé tout de suite en paniquant.
Ouais. Mais dans le fond, réagissez pas, appelez Netflix ou allez sur votre compte client vous-même voir s'il y a vraiment un problème. C'est Et, ça. comme je l'ai dit, on ne donne jamais d'infos bancaires ou de carte de crédit quand on est sollicité. On le fait quand c'est nous qu'on va sur un site acheter un service c'est ou ça. payer. Fait que ça, c'est toujours la différence. On me le demande, je ne le donne pas. Je vais quelque part où on me le demande, là, je le donne. Il ne faut pas être... Oui, non. c'est... Mais donc, c'est un peu ça, là. Courriel. Puis-je te parler de façon confidentielle? Tu en avais sûrement déjà reçu. Ah oui. Des fois, c'est quelqu'un de tellement loin qu'on se dit c'est sûr que c'est une fraude, il ne peut pas. Oui. Mais des fois, moi, je connais des gens qui se sont fait avoir. C'est quelqu'un pas proche, mais assez. Oui. Là, la personne a dit, ben là, je suis malade, je ne veux pas inquiéter tout de suite ma famille, j'ai pas d'argent, mon téléphone ne marche pas. Oui. Mais appelez donc la personne pour vérifier. Oui. Exactement, c'est le Et meilleur dans le moyen. fond, c'est son compte qui a été hacké, là. Ça, Ouais. c'est clair. Le courriel où on reçoit une facture ou un truc, puis qu'il faut cliquer, bien souvent, le cliquage va nous amener à un virus qui peut qui va se répandre dans vos l'ordinateur, affaires c'est ça. et vous allez devoir payer pour les revoir. Exactement. Prendre toute votre banque de contacts et se multiplier à tous vos contacts. Donc, c'est pas parce que ça vient d'un contact que c'est bon. Même chose sur Facebook, c'est pas parce que le Messenger que vous recevez vient d'un bon contact qu'il s'est peut-être fait hacker. Donc, est-ce toi sur la vidéo? Sais-tu qui est mort? Oui. Bon, ben là, si on clique, on va être dans le pétrin. Bien là, on vient de jouer sur notre curiosité. Sais-tu qui est mort? Ben, on veut savoir. Ben oui, c'est ça. Surtout que ça vient d'une personne qu'on connaît. Donc, ça veut dire que la personne s'est faite avoir. Fait que c'est toujours ça. Parfois, il y a des gens qui vont recevoir aussi Facebook, votre compte a été compromis, votre mot de passe a été, donc allez l'arranger. Puis là, en fait, il n'y en a pas de problème, mais si vous faites ce qu'on vous dit... Vous allez en avoir. C'est ça. Et on peut savoir, là, je ne ferai pas la petite procédure là aujourd'hui, mais il y a François Charon, qui est un chroniqueur techno connu, qui a un article sur François Charon, vérifie si mon compte Facebook a été piraté. Il explique tout comment, en détail, aller voir où dans les paramètres pour voir si c'est vrai. Il y a des bonnes chances que ça ne soit pas vrai. Et bien, au moins, vous allez être rassuré. Et en tout temps, vous pouvez décider d'aller changer votre mot de passe vous-même. Pas cliquer sur la petite patente. Changer votre mot de passe par vous-même. Il ne faut jamais cliquer sur ce qu'on vous envoie. Mettons que ça ne vous tente pas d'aller faire la procédure compliquée, savoir si votre compte est compromis, mais vous dites, je vais en profiter pour changer mon mot de passe. Bien, fermez la patente, allez sur Facebook, changez votre mot de passe. C'est ça. C'est toujours ça. Allez vous-même le faire. Faites-le pas sur... Puis toujours garder un doute quand on vous approche, quand on communique avec vous. Gardez un doute que ça peut peut-être être. Le bon vieux téléphone, là, parce qu'on parle du texto et du courriel, mais le bon vieux téléphone, c'est quand même 64 des fraudes. OK? De votre caisse populaire, d'accéder de Revenu Canada ou Revenu Québec, il y en a beaucoup de ça. Donc, là, on vous dit que vous devez de l'argent, il faut la payer, dans le cas de Revenu Canada. Sinon, on vous dit que votre compte, vous avez été fraudé, donc il faut rétablir ça, donner votre NIP. Il y a une variante où ils disent que là, il faut donner votre NIP, mais on va même venir chercher vos cartes, puis l'enquêteur n'est pas loin de chez vous. Il y en a eu beaucoup à Sherbrooke cet automne. Comme par hasard, l'enquêteur est à côté. L'enquêteur n'était pas loin. Les institutions, ils ne viennent pas chercher vos cartes. Non. Les institutions, ils ne vous demandent pas votre NIP au téléphone. Non. Ils vont annuler la carte au besoin. Justement. Comprenez-vous? Fait que c'est pas du tout la même chose. Et la variante récente, c'est qu'ils se font passer pour des enquêteurs du Centre antifraude du Canada. On enquête sur une fraude et votre carte est peut-être concernée. Mais on est toujours dans ce même genre de choses-là. Et la solution, donc, c'est le sentiment d'urgence, c'est la page a été fraudée. Ben oui, c'est donc, ça. Là, on réagit vite. C'est ça. La rapidité. Oui. Fait que, et malheureusement, c'est arrivé dans la pandémie qu'il y ait des gens de Revenu Québec ou Revenu Canada qui étaient en télétravail et qu'on ne pouvait pas rejoindre donc au numéro habituel. Oui. Il vaut mieux s'ostiner en disant, regarde, moi, je ne donne pas d'informations, je ne prends pas de chance. Envoyez-moi une lettre avec des informations qui vont me confirmer que c'est réel, puis j'appellerai Service Canada, puis vous me rappellerez. Donc, c'est mieux d'en rater un bon, puis de refuser à quelqu'un qui est bon, quand il y a 90-95 des chances que ce soit une fraude, à choisir. Là. Et quand ils sont insistants ou menaçants, plus lever le drapeau rouge, là, laissez-vous pas intimider. Oui, c'est ça, hein, parce que c'est aussi une marque de quand ils deviennent trop insistants. Oui.
parce que je pense qu'un agent de Revenu Canada comprendrait que la personne est peut-être à un doute. Oui, c'est alors, ça. Il dirait, ça OK, peut oui, l'emmerder parce que ça le retarde dans ses tâches, mais il ne va pas la menacer. Non, c'est ça. On ne met personne en prison ou parce qu'on a des dettes d'impôt. Hein. Non. C'est ça, parce que des fois... Exactement. Et, bon, des fois, c'est très... on reçoit un relevé de carte de crédit avec des dépenses qu'on n'a pas faites. Oui. Fait que là, on panique. Et là, on appelle au numéro qui est sur le relevé. Mais c'est un faux relevé. On vous fait paniquer. Donc, si je reviens encore, c'est normal. On fait tout ça. Si on a un problème, on prend le numéro qui est sur le relevé. Mais dès que c'est un peu louche, vigilance, doute, et là, bien, si vous l'appelez Visa, bien, vous avez sûrement gardé un vieux papier ou d'autres relevés antérieurs. Ou la carte Visa, en arrière, il y a un numéro pour, justement, ces urgences-là. Donc, c'est un peu tout ça. Il y a même des services qui proposent de modifier votre NAS moyennant finance si vous avez été fraudé puis on ne peut pas changer de NAS. Notre numéro d'assurance sociale, il ne changera pas, même si on a eu des vols d'identité. C'est ça. Fait que les fraudeurs jouent sur la peur d'être fraudés, jouent sur le fait qu'on a été fraudé pour nous refrauder. C'est un peu... c'est quelque chose, hein? C'est un peu triste à dire. Oui. Et on n'en a pas eu à la CEF de ça, mais j'ai lu qu'il y en a beaucoup de fraudes liées à l'investissement. Oui. Quand on disait que 26 des gens ont eu sur Internet des conseils de finances de gens qui ne connaissent pas tant. Pourquoi quelqu'un que je ne connais pas tant me ferait des conseils de finances? Exactement. Mais le principe, c'est je veux investir, par exemple, il y a beaucoup dans les crypto-monnaies. Moi, je reçois les alertes de l'Autorité des marchés financiers. Au moins une fois par mois, il y a des alertes de fraude avec une fausse crypto-monnaie ou crypto-actif. Bon, on en voit souvent que l'argent disparaît. Je fais des recherches. J'ai le goût d'investir un petit montant dans les crypto-monnaies. Je fais des recherches. Les algorithmes font que je vais recevoir des publicités. Maintenant, ça, il y en a qui sont frauduleuses. On me propose la formation gratuite, des conseillers qui m'appellent, qui ont l'air très professionnels, mais qui ne sont pas basés au Canada. Ça, c'est un drapeau rouge. Oui. Et comme les gens doutent, on va vous proposer d'investir un petit montant, 300 $. 300 $. Puis là, vous allez faire un rendement épatant. Vous allez avoir 450 $ un mois plus tard. Fait que 150 % en un mois, là, c'est du je ne sais pas combien de pourcents sur un an, ça. Et là, on vous amène à en mettre plus. Et il y a des gens qui ont perdu tout ce qu'ils avaient économisé pour leur retraite. Parce que finalement, à un certain point, ça a disparu. Oui, parce que ça n'existe pas. Puis quand on veut le retirer, tout d'un coup, ça disparaît. Tout d'un coup, la personne... Puis il y en a qui vont dire, je vais rentrer dans votre ordinateur pour régler l'ACP. On a donné le contrat sur la totalité de nos choses. Donc, je vous dirais, à la base, des gros rendements avec pas de risque, ça n'existe pas. Non. Fait que si vous avez des gros rendements, il y a des risques. Si c'est trop beau... Oui, c'est la base de tout conseiller financier. Là. Risque ou rendement, il faut choisir. Hein? Fait que si on veut du sécuritaire au bout, on a des petits rendements. Fait qu'il n'y a pas de miracle. Les cryptos, il y a des gros rendements, mais il y a des risques et il y a beaucoup de fraude. Quand ce n'est pas inscrit à l'Autorité des marchés financiers, drapeau rouge. Quand c'est basé à l'extérieur du Canada, quand la plateforme... fait que c'est tout des doutes. Et à la limite, là, on n'investit jamais 100 % de son épargne dans des choses risquées. Mais ils réussissent à... Tu as tellement des gros rendements que go. C'est ça. Donc, c'est vraiment triste. L'hameçon est là, puis si on accroche, les autres tirent, puis ils tirent, puis il y en a qui s'arrêtent plus vite que d'autres. Oui, c'est ça. Il reste qu'ils ont tous perdu des sous. C'est ça. Il y a un truc que j'ai vu ou lu qui est... des fraudeurs vont parfois vous demander de faire votre numéro de téléphone suivi de étoile 72. Mais ça fait que vous venez transférer vos appels à eux. Non. Fait que là, si après ça, ils font des opérations bancaires douteuses, quand votre banque va appeler pour dire qu'il y a un problème, c'est eux qui vont recevoir l'appel. Étoile 72. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça jamais. Fait que, tu sais, quand je dis, ils sont organisés, ils sont sophistiqués. Puis ils continuent toujours à changer leur façon de faire. C'est ça. Donc, tu sais, c'est pour ça que là, j'en ai nommé un certain nombre, mais il y a louer une maison au Mexique, faire un transfert bancaire, puis finalement, le Airbnb ou le chalet n'existe pas. C'est ça. Donc, on ne fait jamais de transfert bancaire. Jamais, le transfert bancaire, on ne peut jamais avoir ça. Exactement. Impossible de récupérer l'argent. Alors, du PayPal...
Le plus sécuritaire, c'est la carte de crédit. Ouais. Parce que là, il existe la rétrofacturation. Mais un Airbnb, probablement que la personne n'apprend pas des cartes de crédit, puis c'est normal. Parce que ce sont des particuliers. Mais là, fonctionnez par PayPal, fonctionnez par je ne sais pas quoi, et faites vos recherches pour voir si ça existe. Ceci dit, parfois, ça existe. C'est juste qu'ils prennent des... On a vu des maisons à vendre, que les photos sur les sites d'agences de immobilier étaient utilisées pour, après ça, mettre des faux logements en location dans la crise du logement ou des faux Airbnb. Les faux, là, ça va recommencer. Là. Le printemps arrive, la crise du logement n'est pas finie. Certainement. Donc, des faux logements. Et là, on vous demande un dépôt. Et là, vous faites un dépôt. Puis là, la visite, vous n'avez jamais la visite. Puis à un moment donné, des fois, le logement n'existe pas du tout. Fait qu'allez au moins voir sur Google Maps si ça existe. Mais tu sais, un propriétaire qui veut louer son logement, mais qui présentement n'est pas au Québec, il n'y en a pas tant. Hein? Non. Fait que ça, puis qui ne veut pas rencontrer en personne la personne dépôt, là, potentielle. Je comprends qu'il y a une crise du logement, mais c'est ça. Oui, c'est ça. La carte prépayée, on ne peut pas avoir son argent. Le transfert bancaire, on ne peut jamais avoir son argent. Oui. Fait qu'essayer de trouver d'autres façons. Exactement. Puis quand on donne un dépôt comme ça à... Bon, c'est sûr que il y a des... Est-ce que c'est arrivé qu'il y a justement des propriétaires qui ont décidé de faire une surenchère avec leur appartement, leur logement, puis ils demandaient des dépôts, puis... ils n'ont pas le droit de le faire, mais c'est sûrement qu'il y en a qui le font. Oui. Mais si quelqu'un se le fait faire, est-ce qu'on peut le dire à la Régie du logement, le tribunal? Oui, mais en même temps, c'est un peu... Il y en manque de logement. Théoriquement, la seule chose qu'on pourrait vous demander... je ne sais plus si c'est un montant pour les clés ou en tout cas. Mais, puis ça, c'est un coup que vous avez signé un bail, là, c'est pas pour avoir le droit de le visiter. Mais j'ai vu des cas où il fallait faire un petit virement pour avoir le droit de visiter parce que pour être sûr que tu étais solvable. Puis dans la situation au printemps dernier, il y a des gens qui le faisaient, même s'ils savaient que c'était pas légal. Parce qu'ils tenaient tellement à avoir l'appartement. Minimalement, c'est un vrai logement, c'est un vrai propriétaire. Bon. Mais là, c'est comme tout, là, tu sais, c'est pas supposé, mais en même temps, il n'y a tellement pas gros de logements, qu'est-ce qu'on peut en voir aux gens qui acceptent de le faire? Mais quand la personne est à l'étranger, là, ça, c'est vraiment très louche. Puis c'est ça, faites un peu, allez le voir, il existe-tu le logement, y est-tu vraiment alloué? Prenez le temps d'aller voir en attendant. Avant de verser de l'argent, donnez-vous un minimum de... C'est sûr que ça se passe vite, les logements partent vite, etc. Mais oui, mais c'est mieux que ça se passe vite puis qu'on le manque puis ils se rendent compte que finalement, on n'a rien je comprends pour les logements, le monde sont en panique, mais gardez quand même une petite prudence. C'est ça. Quand on vend sur Kijiji ou quand on achète Kijiji, Marketplace, peu importe, il y a des arnaques contre les vendeurs. Donc, j'ai quelque chose à vendre, quelqu'un me l'achète, me propose un mode de paiement sécurisé, là, je ne sais plus les lettres DPP, j'ouvre un dossier, puis là, à un moment donné, je reçois un courriel très professionnel qui dit qu'il manque des informations dans mon dossier. Je clique, je donne les informations. Zut alors! Ou on me dit, ben là, il faut assurer parce que c'est quelque chose qui est de fragile. Puis là, au niveau de l'assurance, là, il y a des fraudes aussi. Mais c'est toujours la même chose. J'ai ouvert un dossier, je ne clique pas. Je ferme le courriel, je verse sur mon dossier et là, je vois que tout est complet ou je mets ce qui manque s'il y en manque. Par UPS aussi, là, des histoires d'assurance, des faux UPS, des faux courriels UPS. C'est ça. Pour assurer. Puis ça, c'est pas... Même si ça se peut, parce que souvent, on peut avoir commandé quelque chose, par exemple, qui va demander un droit de douane ou quelque chose comme ça, mais il faut toujours rester... C'est mieux de l'appeler. Là, vous parlez de si j'achète, mais si je vends, parfois, on va me dire de le faire livrer avec ça. Là, je reçois là, il faut que il me demande d'assurer le transport de la patente. Puis là, du payable sur réception, mais là, l'argent, je l'ai pas parce qu'il manque de quoi dans le dossier. En tout cas, bon. Et quand j'achète, même chose. Quand j'achète, bien là, c'est le problème des choses jamais livrées, mais payées. Exactement. Bien, c'est la même chose. On ne fait pas de virement bancaire, on ne fait pas ci. Et idéalement, on transige où on peut aller physiquement faire l'échange du bien. Des fois, on va attendre plus longtemps avant de vendre notre truc. Mais c'est parce que si finalement je l'expédie puis je suis jamais payée ou je suis fraudée, ben c'est peut-être mieux d'attendre un peu plus avant de le vendre, mais de le vendre à quelqu'un qu'on va... Puis quand vous achetez, ben si vous vous rendez, vous avez un rendez-vous dans un lieu public, vous regardez le bien, il est en état, vous le payez, vous êtes sûr de l'avoir. C'est ça.
c'est ça. Dans une autre ville, ben des fois, si c'est quelque chose d'assez coûteux, on se déplace. Oui, ça vaut la peine. Si on l'achète en Californie, ça ne marche pas. Mais on court plus de risques. Parce que, sérieusement, il y a quand même parce que là, on ne peut pas les chercher. Il y en a beaucoup. Fait que, c'est ça, c'est un peu dans toutes les stratagèmes, mais à la base, je ne donne jamais mes renseignements personnels. J'envoie pas d'argent du monde que je connais pas. J'ai jamais envoyé d'argent pour obtenir un prix, un prêt, mes comptes bancaires. Bien, je regarde mes relevés. Je prends quelques secondes pour voir s'il y a du louche. Il y a des gens, là, de plus en plus de gens qui sont abonnés à une surveillance Equifax TransUnion. Beaucoup d'institutions financières nous l'offrent gratuitement pour 5 ans suite au vol de données. Vol d'identité, oui. Bien, c'est ça. Sinon, est-ce qu'il faut payer ça une fois par mois si on n'a pas accès gratuitement? Bon, c'est aux gens d'évaluer. Si on n'a rien qui nous laisse penser qu'on a eu des vols d'identité, tu sais, c'est de l'argent, peut-être, ça dépend si on a les moyens de vouloir se rassurer à ce point-là. Mais on peut l'avoir gratuitement une fois par année. On fait une demande par la poste avec les pièces d'identité. Et ce qu'on peut avoir... Puis sinon, la surveillance, c'est payant. Bon, beaucoup de caisses ou de banques le font. Mais l'alerte de sécurité, elle, semble-t-il, est gratuite. L'alerte de sécurité, c'est vous ne consentez pas de prêt sans m'appeler à ce numéro-là. Oui. Donc ça, c'est quand même parce que s'il y a eu un vol d'identité, des fois, les gens vont obtenir des prêts à votre nom. Bien, c'est vous qui êtes pris avec parce que vous m'avez fait penser, justement, si, par exemple, du jour au lendemain, vous commencez à avoir des appels pas de reprise, mais de créanciers. Là, c'est très louche. C'est très louche, mais est-ce qu'il y a une façon de savoir, par exemple, on n'a pas d'Equifax, on n'a pas... Est-ce qu'à ce moment-là, on conseille aux gens d'aller voir... Parce que souvent, on va dire... si j'en recevais là, passer par la poste, c'est long. Moi, si j'étais dans une situation là, si j'ai les moyens, je vais payer pour l'obtenir live, pour voir la totale. Il faut faire attention, ils sont ratoureux, ils veulent nous vendre des abonnements. On ne trouve jamais la place sur le site pour l'avoir rien qu'une fois. Là. Mais bon, si je pense vraiment que j'ai été volé mon identité, peut-être que là, ça vaut la peine d'avoir l'abonnement de toute façon parce que la personne qui a mes données, elle va peut-être les réutiliser. Je dirais que c'est les seules fois où je dirais... Il faut une prudence à avoir. Oui, c'est ça. Fait que là, oui, niaisez pas là, bouger pour l'avoir. Puis là, c'est un long parcours du combattant là, pour faire reconnaître le problème. Quoi dire d'autre? Les réseaux Wi-Fi publics. On ne fait pas d'opérations bancaires ou de données personnelles ou d'inscription. Parce qu'il y a par Bluetooth, par toutes sortes de façons, des gens qui peuvent aller collecter les données que vous êtes en train de Donc, ça, c'est à déconseiller quand vous allez dans un café, dans une bibliothèque ou quoi que ce soit. On peut faire vos courriels puis vos affaires. Là. Mais pas de transactions. Pas de transactions financières. C'est jamais urgent à ce point-là. Ça peut attendre ce soir quand vous serez chez vous. Merci beaucoup, Sylvie. Ça a été encore très intéressant. Puis je pense que les gens, là... ont une façon différente peut-être de voir leurs textos, leurs courriels, les téléphones qu'ils reçoivent. En tout cas, je pense que il faut toujours douter, puis il faut toujours être aux aguets. Fait que merci toujours douter, beaucoup. Jamais cliquer, jamais donner d'informations. C'est ça. Ça me fait plaisir. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Alors, ça termine notre émission pour aujourd'hui. Revenez-nous demain à 12h30. Au revoir.